L'un des outils fondamentaux de l'amélioration continue de la qualité est le RunChart. Il s'agit d'un outil graphique très simple qui vous permet de comprendre les variations de votre processus au cours du temps. Vous pouvez retrouver toutes les explications concernant cet outil dans une autre vidéo de la PAX. La vidéo qui suit a pour but de vous fournir les informations de base pour utiliser un fichier Excel vous permettant de produire facilement vos propres RunCharts. Si vous disposez de données que vous voulez suivre dans le temps, cette vidéo est faite pour vous. Vous allez voir comment encoder ces données pour qu'elles génèrent facilement vos RunCharts. Voici la feuille Excel mise à votre disposition. Elle se compose de 5 colonnes distinctes. La première colonne, en vert dans votre feuille Excel, est destinée à encoder les informations de l'axe des X concernant vos données temporelles. Vous pouvez encoder un mois, une semaine ou bien encore une date précise. Dans notre exemple, notre projet d'amélioration a débuté en février 2019. Ensuite, des données sont collectées tous les mois. J'introduis donc les mois dans la colonne verte. Mars 2019, avril 2019, puis je tire la colonne jusqu'en mai 2020. Comme vous pouvez le constater, ces données sont rapportées automatiquement sur l'axe des X de votre RunChart. La deuxième colonne, en bleu dans votre feuille, est destinée à encoder votre mesure d'intérêt que vous allez suivre dans le temps. Par exemple, c'est dans cette colonne que vous pouvez introduire votre taux d'observance à l'hygiène des mains, le nombre de chutes mensuelles, le temps d'attente aux urgences, ou encore le taux de compliance de votre checklist au bloc opératoire. Dans l'exemple qui suit, nous allons encoder le nombre de chutes mensuelles notifiées dans une unité de gériatrie. En février 2019, 9 chutes ont été observées. 11 en mars, 13 en avril, puis 8, 9 et enfin 12 en juin 2019. Ces points de données sont automatiquement rapportés dans votre RunChart. Dans la troisième colonne, vous pouvez constater que la médiane de vos données se calcule automatiquement en se basant sur les points de données que vous encodez au fur et à mesure. Vous ne devez donc rien introduire dans cette colonne. Après 6 mois d'observation, la médiane de ce service de gériatrie est de 10 chutes par mois. En continuant à introduire vos données, vous allez constater que la médiane change. En août 2019, ce sont 7 chutes enregistrées, puis 9 en septembre, 6, 8, 5 chutes, 7 chutes, 6 chutes, 7 chutes, puis 4 et enfin 6 chutes en mai 2020. La médiane de l'ensemble de vos observations est maintenant passée à 7,5 chutes par mois alors qu'elle était de 10 chutes pour les 6 premiers mois. Avec les informations présentes dans votre graphique, comme on peut le voir ici, vous pouvez commencer à interpréter les variations dans vos données. Pour cela, il vous suffit d'utiliser les 4 règles que nous vous avons présentées dans la vidéo et la fiche dédiée à l'explication du RunChart. Dans cet exemple, on peut voir un changement dans vos données avec 6 points consécutifs en dessous de la médiane, ce qui indique des variations non aléatoires dans vos données et donc une amélioration significative de votre processus. La quatrième colonne vous permet d'encoder l'objectif que vous souhaitez atteindre dans votre projet d'amélioration. Il s'agit d'une information optionnelle qui vous aide à visualiser l'écart entre la médiane de votre processus et le niveau de performance que vous souhaitez atteindre. La médiane de votre processus peut vous être très utile pour fixer votre objectif. Ainsi, lorsque vous disposez d'au moins 5 points de données, vous obtenez un aperçu de l'état de votre processus sans avoir testé aucun changement. C'est aussi ce que l'on appelle la baseline de votre processus. Si vous vous rappelez, après 6 mois d'observation, la médiane de cette unité de gériatrie était de 10 chutes. À partir de là, on peut imaginer que l'équipe d'amélioration
souhaite réduire son nombre de chutes de moitié, soit atteindre une valeur médiane de 5 chutes par mois. Vous introduisez donc cette valeur de 5 dans toutes les cases de la colonne Objectif. Votre objectif se trace en vert sur votre run chart. Avant de vous expliquer la dernière colonne, vous pouvez voir également de petites boîtes disposées en dessous de votre run chart. Ces dernières servent à indiquer les informations plus qualitatives que vous souhaitez introduire dans votre graphique. Par exemple, lors du 7e mois, les premiers changements ont été implémentés avec une formation du personnel sur la gestion des chutes et la mise en place d'une évaluation systématique du risque de chute. Vous notez donc ces informations dans les boîtes et vous les placez ensuite sur votre graphique. Le 9e mois, un plan de prévention individualisé a été réalisé pour les personnes à risque de chute. Et le 10e mois, des affiches à destination des proches ont été éditées pour prévenir le risque de chute. Toutes ces interventions sont notifiées dans le temps et vous permettent de visualiser plus facilement l'impact qu'elles peuvent avoir sur vos données. Enfin, la dernière colonne vous permet d'introduire la lettre N lorsque vous estimez que votre processus a significativement changé et que vous souhaitez qu'une nouvelle médiane se mette sur votre graphique. Ici, on peut par exemple mettre un N à partir du 7e mois, coïncidant avec les premiers changements testés, pour améliorer votre processus. Vous pouvez observer une première médiane à 10 chutes par mois pour les 6 premiers mois du projet d'amélioration, au cours desquels aucune intervention n'a été implémentée. Lorsque les changements ont débuté, on peut voir que la médiane est passée à 6 chutes par mois. On se rapproche donc de l'objectif fixé par l'équipe d'amélioration. Vous pouvez également mettre un N à novembre 2019, date à partir de laquelle un changement significatif s'observe dans vos données. Dans ce cas, la médiane est également passée à 6 chutes par mois et souligne l'impact significatif des différents changements apportés. Dans cet exemple, l'équipe d'amélioration doit continuer ses efforts pour pérenniser dans le temps les améliorations entreprises. Pour terminer, n'oubliez pas de noter le titre de votre graphique ainsi que votre mesure d'intérêt rapportée sur l'axe Y. Pour ce faire, il vous suffit de compléter les champs prévus à cet effet. Le titre donné à ce run chart pourrait être « Projet d'amélioration des chutes en gériatrie ». Et le label de l'axe Y, le nombre de chutes. Vous êtes maintenant en mesure de pouvoir utiliser ce fichier Excel pour produire facilement vos run charts. Sur la gauche de cette feuille, vous pouvez également retrouver les principales explications pour utiliser au mieux cet outil Excel. C'est donc à votre tour de jouer. Téléchargez ce fichier, copiez-le autant de fois que nécessaire et encodez les données de vos projets d'amélioration.